trop bien. Salut à tous, allez on se retrouve ce soir pour une petite pêche là de quelques heures, il est 18 h. Je vais rester jusqu'à 21 h, 22 h je pense. Je suis venu avant-hier balancer quelques poignées de billes par là. C'est un petit spot que j'ai pêché 2-3 fois l'année dernière, je ne l'ai pas encore pêché cette année. Bon, vu l'état du Rhône jusqu'à maintenant, c'est normal. J'ai quand même fait quelques pêches là depuis sur le Rhône, mais une petite nuit par-ci par-là, et à chaque fois j'ai fait du silure ou rien. Donc voilà, là je viens d'arriver, en plus j'ai vu quelques poissons monter, donc ça met un peu en confiance. J'ai mis 2 cannes avec des pelotes de pelettes, histoire d'essayer d'activer du poisson assez rapidement. Donc on va voir ce que ça veut donner, en espérant voir quelques écailles. J'ai eu un premier départ sur ma canne de droite, évidemment dès que la caméra s'est éteinte, c'est normal. Le poisson il s'était tanké, j'en ai chié pour la sortir. Et là, arrivé là, je la mets au sac, le temps de préparer l'appareil photo et tout. Et boum, doublé. Ouais. Deuxième départ en 5 minutes. Une jolie coco. C'est bien en forme. Elle arrache celle-là. Les 2 cannes sont emballées. Comme quoi quand c'est bien posé. Il y avait du poisson dans le coin en même temps aussi, ça aide. Les poissons ils sont esquintés. Hein. En tout cas, ça fait bien plaisir. Depuis le temps que j'étais pas venu sur le Rhône et surtout depuis le temps que j'ai pas fait un poisson sur le Rhône, ça fait plaisir. La pelote ça marche toujours aussi bien. Allez, on l'embête pas plus celle-ci, retour à l'eau et je vous montre l'autre poisson. Bon, j'en espérais pas tant. Là, je vais commencer par ce départ là sur la canne au bonhomme de neige avec une petite pop-up Scopex, une petite pop-up LSC Gomme et une Scopex. Un poisson qui était bloqué dans les herbiers, impossible à sortir. Quand j'ai vu que ça commençait à remuer juste avant la cassure, du coup j'y suis allé à l'épuisette. Autant vous dire qu'elle était surprise, mais pas autant que moi. Là se poissonner sérieux sur une pêche rapide. Poisson d'un peu plus de 20 kg. Magnifique coco. Elle fait plaisir celle-là. Ah, et puis je l'ai récupéré à l'épuisette, je l'ai décroché et j'ai laissé tout le montage, donc j'ai bien fait d'y aller. Un splendide poisson, vraiment bien belle. Oh. Purée qu'elle fait plaisir celle-là. Il était temps de revenir. Magnifique coco. Allez, on l'embête pas plus. Putain que je suis content.
Regardez-moi cette beauté quoi. Elle a beau être grasse, c'est pas pour ça qu'elle a pas la quiche. Hein. Bon, ben les deux cannes sortent de l'eau, il n'y a plus qu'à reposer tout ça. Bon, ben celle-là, je suis bon pour la remonter entière. Ça a coupé le bras d'arraché en 70 centièmes là. Bon, heureusement, j'avais déjà mis le poisson à l'épuisette. J'aurais été moins bête, j'aurais coupé au-dessus du bas de ligne, mais dans la précipitation, j'ai lâché le bas de ligne et je ne l'ai jamais retrouvé donc. En tout cas, au départ, j'ai hésité à foutre les pattes dans l'eau, mais quand j'ai vu la caudale là, qui traînait dans les herbiers, j'ai pas hésité longtemps. D'ailleurs, j'ai eu du bol, premier coup d'épuisette, elle est rentrée dedans. D'ailleurs, ça l'a surpris. Elle a combattu dans l'épuisette, ça m'a secoué un peu, avec de l'eau jusqu'à la taille. Allez, on va remettre un bras d'arraché neuf. Malheureusement, j'ai plus de 70 centièmes, mais bon, j'ai les 60, ça le fera bien. Il y avait deux cannes, il y en a une qui est juste derrière les herbiers, et la deuxième, elle doit être juste dans la pente derrière, à 5-6 mètres des herbiers. Et on voit bien que c'est des bancs, hein, parce que ça allait vite. Voilà, voilà. Oh bordel. Oh le chantier dit. Voilà. J'ai bien fait de venir hein. Ah si, j'ai monté l'épuisette, ça va. Oh, elles ont la rage. Dire que je voulais venir faire une nuit à la base hier. J'aurais dû. Là, je pense que je vais pouvoir aller la chercher tout en bas là-bas. Allez. Bon, j'aurais rarement fait des pêches rapides avec un résultat comme ça sur le canal. Malgré que ce soit toujours possible, mais purée. J'ai bien fait de me forcer à venir au bord de l'eau, parce qu'avec la cagne qu'il faisait, j'avais pas envie. Surtout qu'il faut prendre le vélo et tout, mais voilà. La récompense. Poisson tout atrophié. C'est cool, ça fait plaisir. Purée. Là, sur le wafter là, mais avec une canne qui pêchait en même temps donc. Vous voyez, elle est pas bien grosse, mais vous avez le run qu'elle m'a fait là d'entrée. Violent. Hein. Ça plaisante pas ces petites bêtes. Allez. Retour à l'eau. Et on repose tout ça. Voilà, 2-3 jours que le Rhône est redevenu à sa couleur à peu près normale, enfin si normale. Il s'est bien éclairci, c'est magnifique, ça fait trop plaisir. Et voilà, comme quoi les poissons, ça leur a fait du bien aussi. Parce que là, quand l'eau était grise, bon, il y a toujours moyen de faire un poisson ou deux, mais bon, pas facile quoi. Là, faire 3 runs en 1h30, c'est pas trop mal. Oh, et c'est reparti, sérieux. Reviens.
voilà, un quatrième poissonné. Ça faisait encore une fois de plus 5 minutes, allez, 8 minutes peut-être que ça pêchait. Oh là là, ce chantier dit. Ah, petit poisson qui a remonté le courant. Elle était vraiment costaud. Elle est toute contractée la mistinguette. Cette folie, sérieux. 4 poissons à 1h30. C'est beau, c'est beau. Je me répète, mais ça valait bien la peine de se casser la tête à charger la remorque, le vélo et compagnie. Ah, ça saigne un peu de la bouche. Allez, on la remet à l'eau et on va la recaler et essayer de monter l'autre canne. Allez-y. Bon ben voilà, il est 21 h, il est temps pour moi de remballer. Bon voilà, 2h30 de pêche, 2h30, 3h et 4 poissons, c'est pas trop mal dans un poisson de 20 kg. Franchement, j'en demandais pas tant. Bon allez, je vais quand même renvoyer quelques billes avant de partir parce que bon, si ça a marché une fois, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas une seconde fois. Donc je vais envoyer quelques billes remballer. Et on se retrouve juste après pour un nouveau petit coup du soir. Et voilà, c'est reparti pour une deuxième petite sortie là, de 2 heures. Bon, malheureusement, je suis venu, la dernière fois que j'étais venu, c'était dimanche. J'ai voulu revenir dans la semaine, mais malheureusement, il a fait des journées à 38-39 degrés. Là. Alors, vu qu'il n'y a pas d'ombre ici, en plus, c'est que du goudron, donc pour les petites pattes à mon chien, c'est pas terrible. Et en plus, il faut marcher 2 km pour arriver là, donc on a évité. Et du coup, je suis revenu le vendredi, parce qu'il prévoyait des gros orages, enfin des orages. Et au final, ben, c'était peut-être pas la meilleure idée, parce que je suis arrivé là, on est assez haut, c'est tout plat. Et il y avait des éclairs, mais violents, ça faisait franchement flipper. Du coup, j'ai mis plus d'1 heure à m'installer, parce que j'attendais que ça se calme un peu, parce que ça faisait vraiment peur. Alors j'ai attendu un petit peu que la pluie tombe un peu aussi parce que ça pluviotait léger. Et au bout d'1 heure, 1 heure et demie, je me suis installé. Bah, évidemment le débit était plus du tout le même, il avait augmenté. Bon, ça tenait quand même, mais bon, c'était pas terrible. Et du coup voilà, j'ai fait un splendide capot. Bon ben c'est pas grave, hein. Ça arrive, surtout en pêche rapide. Du coup là, je suis revenu aujourd'hui parce que ce matin il a un petit peu flotté et il y a des orages qui arrivent encore au loin là-bas, donc je me suis dit ça peut-être faire bouger quelques poissons
Et comme on peut le voir, ça se voit bien que ça a flotté et ils ont dû lâcher un peu les vannes parce qu'il y a de la merde de partout. Bon, ça c'est pas trop un problème tant que le débit est pas trop pourrave. Bon, c'est pas trop un problème, mais bon, j'ai quand même un arbre sur ma ligne là-bas évidemment. Donc voilà, je me suis recalé pareil, un wafter, un bonhomme de neige, une canne pratiquement dans les herbiers et une autre à 5-6 mètres derrière. Et voilà, on va voir s'il y a un poisson qui veut se montrer, ce serait cool. Bon ben voilà, après une heure de pêche, une bonne heure de pêche. Putain, elles ont toutes les queues esquintées. Hein. Voilà, il se passait rien du tout. Je me suis dit je vais attendre 1h30, je vais commencer à remballer parce que se lever à 4 h du mat tous les matins c'est fatigant, alors il faut se coucher tôt. Tout simplement. Du coup j'étais reparti sur ma canne d'en dessous, sur celle-là aussi d'ailleurs. J'ai envoyé quelques billes sur celle-là et sur celle d'en dessous j'ai envoyé 2 boules de pelettes. Et voilà, une demi-heure après, même pas un quart d'heure. Une touche sur le bonhomme de neige avec la bille et l'essai gomme là. Juste un ras des herbiers. D'ailleurs elle était en plein dedans quand j'ai ferré, elle a sauté hors de l'eau et tout. Et pendant le combat j'en ai vu une autre comme ça sortir des herbiers, c'est que les poissons sont bien là, mais il faut pêcher où ils sont parce que le débit il a bien augmenté là depuis tout à l'heure. Il y a un gros silure mort qui est passé là en surface et il est passé vite hein, pour vous dire que le débit là ça envoie. Et du coup la canne qui était pas du tout dans le courant. Et voilà, une petite coco bien vénère. Elle n'a pas eu trop eu le temps de faire son combat vu qu'elle était dans les herbiers. Je suis allé la chercher direct parce qu'elle sautait dans tous les sens. Elle a même réussi à sauter de l'épuisette à un moment, tel un amour blanc. Allez, c'est bon, mes mères? Non? Allez, hop. C'est bon? Non, toujours pas. Un beau poisson sombre, des herbiers, qui fait plaisir. Sûrement un mâle parce qu'il est tout rugueux. D'ailleurs, j'ai un collègue qui me disait qu'il avait vu des carpes frayées. Et en effet, il est plein de laitance quoi. Voilà, on est au mois d'août sans déconner, les poissons ils fraient. Ça craint quand même. Où va le monde? Bon, en tout cas, un chouette petit poisson qui fait bien plaisir. Bien combatif, en pleine santé. Ça fait bien plaisir ça, parce que je pensais vraiment que j'allais faire un deuxième capot. Et je pense que les poissons, ils ont tellement pris du débit dans le museau là, pendant des mois et des mois que maintenant, dès qu'il y a un peu de débit, ils rentrent dans les herbiers, ils ne bougent plus quoi. Alors qu'à cette époque-ci, habituellement, dès qu'il y a un peu de débit, qu'il y a de l'eau que ça envoie, les poissons, ils en profitent quoi, parce que ça oxygène un peu. Mais là, ils en ont pas besoin et ils en ont pris assez, je pense. Allez, retour à l'eau. On va patienter encore une demi-heure et retour à la maison après.